Bonjour à tous et bienvenue dans Bisauvajeune. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bisauvajeune. Comme vous le savez, Bisauvajeune, c'est une plateforme où nous, on peut discuter entre nous, jeunes Congolais. Cette année, il y a plein de choses qui vous attendent. Beaucoup plus de divertissement, beaucoup plus de live et beaucoup plus de reportages chez vous. Oui, on va aller chez vous. Je ne sais pas si vous avez entendu la musique au tout départ. C'est l'un de nos invités ce soir, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la musique. Pas de plus 10, bonjour. Oui, bien sûr. Je suis hyper contente parce qu'on a été là quand tu as enregistré des petits morceaux. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, bonjour, je suis Pat Plus 10, je suis un jeune chanteur, auteur, compositeur congolais. Et talentueux, tu peux rajouter talentueux. Pardon? Tu peux rajouter talentueux. Talentueux. Je le rajoute pour toi, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'on devrait applaudir encore. Il faut s'encourager un peu. On est à peu près 40 dans le public aujourd'hui. Je veux des applaudissements, tout va toutes les 5 secondes. Ok? Pas de plus 10, je t'écoute, excuse-moi. Donc, je suis Pat Plus 10, un jeune chanteur, auteur, compositeur, talentueux congolais. Tu chantes depuis combien de temps? Ça va faire depuis 2007. 2007, ok. T'es tout jeune en plus quand même. Ouais. T'as commencé tout jeune du coup. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir voir ta petite vidéo de présentation. Bonjour, je suis Pat Plus 10, je suis un chanteur qui fait de la musique urbaine. Mais cette musique, c'est essentiellement de la musique congolaise et elle fait appel à des sonorités qui viennent du 4 coins du globe. Avec fierté, vis ta vie comme tu l'as imaginé, jeune africain déterminé. Je suis chanteur depuis 2007, qu'il faut continuer à espérer, qu'il faut continuer à croire, qu'il faut continuer à vivre sa vie, malgré les difficultés, malgré les problèmes, qu'il faut toujours avoir la joie de vivre, ne pas désespérer. Des messages d'amour, parce que ça fait essentiellement partie de la musique congolaise, mais et aussi des messages qui parlent des réalités que nous vivons ici, déjà en tant que jeunes et aussi en tant que Congolais. Les 4 coins du globe, parce que voilà, nous devons pouvoir atteindre un grand nombre de personnes pour que justement ce message soit effectif, et je pense qu'il faut le métissage. Je dois me contaminer. Bravo Patrice, bravo. Merci Sandrine. Donc le son, pour qu'on explique bien aux téléspectateurs, c'est le son qui est dans la vidéo, c'est le son que tu as enregistré, que tu nous envoyais avant l'émission. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux juste te réexpliquer en quelques secondes de quoi parle ce son et comment tu as été inspiré comme ça? Ok, ce son parle de l'Afrique, mais j'ai voulu illustrer ça d'une autre façon. J'ai parlé de l'Afrique comme si je parlais à une femme, comme si je parlais d'une femme que j'aime. Ça peut être ma maman, voilà pourquoi je dis « Oh maman, oh maman ». Voilà. C'est top en tout cas. Merci un peu de plaisir d'être avec nous. Bonjour Joby. Salut Sandrine. Ça va? Ouais, ça va. Joby, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? Salut tout le monde, je suis Joby. Je suis artiste musicien, producteur de son, ingénieur de son, compositeur, auteur et tout ça, ouais, tout ce qui va avec. Donc voilà, je suis congolais, je suis ici à Kin. Et puis voilà. Est-ce que tu pourrais, on commence directement un peu dans le vif du sujet, moi j'aime bien ça. Est-ce que tu pourrais passer à ton piano et nous faire un petit son directement? Je suis tenté de perdre mon âme dans le flou de mon existence. Ma vie sur terre est une phase que je ne saurais traverser seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. Ouvre mes yeux
mes yeux, que je voie la grandeur, que je vive mes yeux, ouvre mes yeux, que je vois, que je ne me perde pas. Voilà. Merci beaucoup, Joby. Y a pas de quoi. C'est une très belle voix, c'est une belle mélodie. Merci. Et puis ça a l'air d'être des paroles très fortes. De quoi parle ta chanson? En fait, elle parle c'est une prière, en fait. Ça fait... Ouais, on est sur Terre avec beaucoup trop de problèmes, avec beaucoup trop de choses. Et moi, j'ai besoin d'un repère. C'est un message important, notamment porté à la religion que j'ai, à mes croyances, en fait, à mes convictions. Donc, c'est une prière que j'adresse à Dieu pour demander à ce qu'il me rende fort dans tout ce que je suis en train de traverser sur Terre, dans les stress, dans les problèmes et tout ça, que je ne vende pas mon âme, quoi. Donc, c'est un peu ça le message que je porte dans cette chanson. Super. Yeah. Merci d'être avec nous, Joby. Merci. Dezabé, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Wow, cool, moi. Comme toutes les semaines, à peu près. Dezabé, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est Dezabé, rappeur, interprète, rappeur congolais. Tu chantes plutôt quel type de chanson? Non, moi, je raconte ce qui se passe. Hein. J'ai pas un message spécial à passer. C'est juste un délire. Je raconte ce qui se passe autour de moi, c'est tout. Super. On a des images de ton clip qu'on va regarder tout de suite. Ça fume des spliffs et des spliffs. Je suis trop basse par le peloton. Hey. Fais pas semblant, tu me vois. Hey. Tu penses, je suis par là pour toi. Je suis peloton. Hey. Bitch, y'a pas de toi et moi. Hey. L'homme ne parle pas le monde. Hey. Je suis meilleur que toi et tu le sais. Non, mieux que moi. Tu trempage par le peloton. 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 Tu trempes pas. Tu trempes pas. Le peuple nous juge alors que personne le juge. Le pape prie pour les pauvres alors qu'il vit dans l'or. C'est grand fidèle, c'est les riches et les pauvres. Être célèbre, je m'en fous, je suis la puissance dans l'ombre. Même arrière sur mon lit, je me sentirai toujours seul. Je passe mes journées à dormir et mes nuits à régler mes ennuis. En effet, tu as plein de choses à raconter de la vie quotidienne, c'est ce que je vois. Et dis-moi, qui a fait ce clip? Il est hyper bien fait. Il est hyper bon. Alexandre Auriac. Ouais, c'est un ami à toi, c'est quelqu'un de connu? Non, je le connais depuis longtemps, mais ouais, quand même un ami. Ouais, on peut dire un ami. Super. Et du coup, comment allez, cette chanson t'est venue? Comment tes chansons te viennent à l'esprit? C'est toi qui composes? Ouais, c'est moi. Mais souvent, on écrit pour moi, mais là, ce son, c'est moi. Ok, super. Et c'est venu comme ça, tu vois, c'est un délire, tu vois. Un délire, ok. Après, l'inspire vient. T'as écrit en combien de temps? Quoi? Tu l'as écrit en combien de temps? Non, mais c'était rapide. Hein. Ouais. À ce qui paraît, bon, je vais citer Damso, hein, mais à ce qui paraît, les bonnes chansons, tu peux les écrire vraiment en 10-15 minutes, quoi. Ouais, ça dépend, c'est le feeling, tout, quand ça vient, quand t'es chaud, t'écris, tu vois. Ça vient comme ça, c'est pas tu te mets là, tu te réveilles le matin, tu te dis ok, là je m'envoie de l'inspiration, non, ça vient comme ça, tu vois. Ça veut dire que si demain je te demande de m'écrire un album, je te laisse 15 jours, là, si l'inspiration n'est pas là, tu peux pas le faire exactement tout de suite. Non, bah ça va venir, obligé, ça vient tout le temps. Tu écris souvent, ça se passe comment? Ouais, j'écris souvent. Dès qu'un truc se passe autour de moi, j'écris, tu vois. Tu l'as déjà dans ta tête en rap? Ou tu le ouais, ça retravailles fait comme ça, tu vois, je prends mon GSM, je marque, ça reste là, tu vois. C'est super. Et dis-moi, tu composes aussi de la musique, toi, ou t'es vraiment purement chanteur? Non, j'ai des beatmakers, j'ai une équipe derrière qui fait tout ça. D'accord. Moi, je viens, je pose et je repars. C'est super. Tu es tout nouveau dans le milieu. Ouais, 100%. Je crois que c'est ta première télévision. Ouais, je suis ravie que tu viennes la faire dans Bissoba Jeune et je peux le dire et je pense que tu iras très loin. Trop loin même peut-être. Oh, merci d'être avec nous en tout cas, Dezabé. Merci beaucoup de m'inviter.
Il est habitué de Bissoba Jeune, et non, ce n'est pas Bob ce soir, c'est Don de Dieu. Comment vas-tu? Salut, je vais bien. J'aime bien quand tu es là, Don de Dieu, parce que je me repense à la première émission que j'avais fait et que tu étais là. Où moi, j'étais à côté de Bob et j'étais sur le même canapé que toi. Exactement. Non, que Bob, je crois. Et je m'étais dit, ces deux gars-là, ils sont flippants de ouf. Yes. Et puis maintenant, on a appris un peu à se connaître. T'étais beaucoup moins flippant et t'es limite très, très, très sympa, quoi. Merci beaucoup, Sandra. Don de Dieu, est-ce que tu peux te présenter? Donc, je suis Don de Dieu, artiste musicien congolais. Je fais du gospel. Je suis donc un instrumentiste polyvalent et ingénieur de son aussi, quoi. Et voilà, je suis fondateur du groupe True Testifier, voilà, je pense que vous connaissez tous. Voilà. Ok, Don de Dieu, je te propose qu'on voit le petit reportage qu'on a fait sur toi. D'accord, merci. Jésus est fidèle, bolingo ya motema nangai. Donc salut, moi c'est Don de Dieu, Kachingu, je suis chantre, instrumentiste polyvalent. Donc je fais de la musique, je suis dans la musique chrétienne. Et voilà, ingénieur de son aussi, je fais du son dans la création de musique et tout ce qui va avec. Voilà. Ben c'est venu, je peux dire la musique, ça a commencé tout jeune chez moi, ça a commencé, depuis 2001, j'ai commencé à faire du piano, j'apprenais du piano, j'ai commencé à évoluer avec les instruments, et puis finalement j'ai commencé à faire le son plus tard en 2010, je pense 2010-2007. J'ai créé mon studio après des années. Hein. Et puis, mais même quand je faisais ça, j'étais pas vraiment dans le truc, j'avais pas un appel, mais je servais à l'église, hein, je servais à l'église. Mais bon, j'ai eu un appel après, et c'est juste après que j'ai commencé à servir Dieu sur une vocation. Que le peuple de Dieu puisse restaurer l'alliance du cœur. Cette alliance qui ne se fonde pas sur les apparences. Dieu a besoin d'un cœur qu'il aime. Dieu a d'abord besoin d'un cœur sincère envers lui. C'est pour ça en fait, que je suis en train de chanter. Je pense que le message que je transmets dans tout ce que je fais, et voilà, c'est un peu ça. Alors, Don de Dieu, explique-moi un peu, quelles sont tes chansons, quelle est ton inspiration de chansons en général? Je sens que chanson, ça va être difficile à dire pour moi aujourd'hui. Et quand tu dis inspiration, tu veux dire comment je commence à faire une chanson? Tu prends comme tu veux, tu décides ce que ça veut dire. D'accord, super. Donc moi, généralement, les mélodies, ça vient plus vite que les paroles, parce que je suis instrumentiste de base. Et il y a des chansons qui viennent après une expérience, il y en a qui viennent après une prédication. Mais je pense que tous les moyens sont meilleurs, quoi. Tous les moyens sont bons. Quand j'ai une inspiration, que ce soit... je sais pas. Mais je pense que, clairement, l'inspiration vient de toutes les manières. Hein. Voilà, c'est un peu ça. C'est quel type de musique que tu fais? Je fais du gospel. Du gospel? Du gospel, voilà. Donc, étant pianiste, j'ai fondé mon style sur une musique enrichie sur les harmonies, sur les progressions, quoi. C'est un peu mon truc, quoi. Ouais. Ok, super. Merci d'être avec nous, Don de Dieu. Merci beaucoup. Ouais. Et comme chaque semaine, il a carrément sorti son stylo pour pouvoir signer des autographes à la fin de l'émission. Bob est avec nous ce soir. Bob, comment ça va? Ouais, ça va très bien de plus en plus. Hein. Est-ce que toi, tu chantes? Je te propose de te mettre au piano. Il m'arrive de chanter, mais ce soir, je ne vais pas chanter. Ah, t'es pas préparé. Bob, quelle est la particularité de l'émission aujourd'hui? En tout cas, ça fait plaisir d'être là ce soir. La particularité de cette émission aujourd'hui, c'est de montrer ensemble à la jeunesse congolaise la place que la musique a aujourd'hui. La musique a beaucoup d'impact. La musique est un divertissement pour certains, une manière de concentration pour certaines d'autres personnes. Et ce soir, nous montrons encore à la jeunesse congolaise la place de la musique.
Merci Bob d'être avec nous. Et je crois que c'est Bob qui a proposé vraiment ce thème d'émission. Lui, il voulait vraiment opposer, et je dis bien opposer, la musique chrétienne à la musique urbaine. Et du coup, finalement, en avançant dans les reportages, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout opposé, quoi. Okay. Il y avait surtout des messages différents à passer à des moments différents, et on va creuser autour de ça. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonsoir Sandrine, je m'appelle Martin Bailly. Martha Bailly, c'est ça? Oui. Je suis entrepreneur. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je fais dans la vie. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler un peu, être déjà une voix féminine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici, de filles ici, en tout cas, qui ont répondu à l'appel pour venir participer au plateau. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce qui a été dit autour de toi, des messages qui passent, et de l'influence de la jeunesse, de la musique dans la jeunesse congolaise? Ok, moi je pense que la musique, déjà, c'est un art assez beau qui a la capacité en elle-même de toucher les émotions, les sentiments et de créer des souvenirs. Donc je pense que exploiter différents thèmes sur différentes musiques, je trouve que c'est vraiment un outil assez fort pour influencer la jeunesse, parce que les jeunes, des fois, on a besoin de repères, on a besoin d'avoir un repère par rapport à ce qui se passe dans la vie. On est face à beaucoup de challenges, beaucoup de questions qu'on ne sait pas au fait résoudre de nous-mêmes. Ok, super, tu es déjà un peu dans le débat. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Je rappelle la thématique du jour, la musique et ses influences sur la jeunesse. On va pouvoir passer au débat tout de suite. La première question que je vais vous poser, c'est une question qui va s'adresser à tous. Mais d'abord, je vais demander à Bob de nous donner la définition d'un artiste. Super, alors la définition d'un artiste. Un artiste, c'est tout justement cette personne qui a le sens du beau et qui est capable de créer un art. Et quand j'aimerais un peu creuser à l'intérieur, parce qu'il s'agit des artistes musiciens, quand nous parlons des artistes musiciens, nous voyons ceux qui ont cette capacité tout justement d'écrire, de composer et de jouer ou de chanter. Et ça dépend des artistes. Il y a des artistes à type qui peuvent en même temps écrire et en même temps chanter, jouer au clavier, comme l'a fait par exemple Joby. Il y a des autres artistes qui se limitent simplement à écrire et à chanter, et qui est accompagné avec tout un orchestre derrière. C'est un peu ça, Sandrine. Ok, super. Dezabé, est-ce que toi, tu te sens artiste? Moi. Ouais. En quoi tu te sens artiste? Parce que déjà, rapper, pour moi, c'est déjà de l'art, déjà le fait d'écrire, tu vois. Écrire, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, c'est clair que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, ils savent pas écrire. Hein. Moi, je sais pas écrire. Ouais. Donc c'est un art. Hein. Mais moi, je suis pas artiste, tu as raison. Ouais. Merci Dezabé. Don de Dieu, est-ce que tu te sens artiste? Ouais, je me sens artiste, exactement. Tu écris, tu composes? J'écris, je compose, je fais de la mélodie, donc je suis dans l'industrie musicale, presque dans toute la ligne. Ok, super. Ouais. Pas de plus 10? Oui, je me sens artiste, à part entière, parce que voilà, j'arrive à passer un message et ensuite à jouer sur les émotions des gens. D'accord. Là, l'artiste pour toi, c'est celui qui passe un message. Oui. Ok. Donc on n'est plus juste dans la création ou savoir écrire. Là, on est artiste quand on passe un message. Oui, je pense qu'il faut... entièrement, mon avis, c'est qu'il faut, pendant qu'on fait cette musique, on passe un message. On joue justement le fait de jouer sur les émotions et les sentiments, c'est juste parce qu'on passe un message. Quand je chante la déception, par exemple, une femme qui m'a quitté, le gars qui est derrière moi... Beaucoup d'histoires avec les femmes chez toi, la planète, la mer... Non. Je sens le lot va le bas. C'est parce qu'en fait, je parle des femmes parce que voilà, on est liés aux femmes. Les femmes nous ont mis... Tu reviendras la semaine prochaine sur l'émission de l'amour, toi. Voilà. Merci. Martha, est-ce que toi tu te sens artiste, même si là aujourd'hui tu n'es pas forcément là comme musicienne? Et qu'est-ce qu'un artiste pour toi? Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui sait véhiculer un message au travers de son art, et aussi quelqu'un qui sait captiver les personnes qui l'entendent
qui sait les captiver. Donc c'est ça pour moi un artiste. Donc ça c'est captiver. Oui. Avec le message ou captiver rien que le son de la voix et tout, comment ça se passe? Je pense que le son, la voix, les textes, c'est ça qui captive. Ok, super. Joby, l'artiste pour toi c'est quoi? C'est ce que les autres ont dit depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui soit capable de à partir de rien, peut-être à partir de quelque chose, arriver à trouver des harmonies, arriver à trouver des couleurs qui se mélangent et qui donnent quelque chose de bien pour passer un message aussi. Bon, il y a certains arts qui passent pas de message aussi, mais après... Ou peut-être que le message, pour le coup, tu ne le comprends pas parce que ça ne touche pas aux personnes. Ouais, peut-être bien, mais c'est ça, c'est être capable de pouvoir trouver un désordre et en faire un ordre, je trouve. D'accord. Ouais. Ok. Qui vit de sa musique ici aujourd'hui? Joby, toi tu vis de ta musique? Ouais, je vis de ma musique, oui. Okay. Je suis producteur de son. Ouais. Comme j'ai dit, je suis ingénieur de son, beatmaker, comme on les appelle un peu couramment. Quelles difficultés tu as rencontrées justement pour pouvoir vivre de ta musique? C'est vrai, d'abord, la première difficulté, c'était par rapport au style de musique que j'ai choisi de faire. Je suis l'un des jeunes chrétiens, parce que je suis aussi chrétien, je fais du gospel, l'un de ces jeunes-là qui ont choisi de faire une musique différente de tout ce qu'on a fait depuis un certain moment. D'accord. Donc moi je suis allé dans le hip-hop, dans le R&B, dans la pop rock, ce que je fais notamment un peu plus souvent. Alors c'était difficile, pourquoi? Parce que à une époque, on nous a fait croire que la musique congolaise c'était une seule catégorie. La rumba. Voilà. Donc si tu fais pas ça, tu fais rien, tu seras pas connu, tu iras nulle part avec ce que tu voudras faire. Pourquoi? Parce que apparemment le public n'était que pour ce genre de personnes. Alors il fallait peut-être avoir un esprit fort pour se dire bon voilà, moi je fais ça, je continue avec ça jusqu'à ce que je vais trouver des personnes qui ont peut-être soif de ça comme moi, qui vont se retrouver dans ce que je fais. Et ça n'a pas été facile. C'est peut-être maintenant, d'ailleurs mon frère ici va le témoigner, c'est peut-être maintenant que depuis 2009, 2010, qu'on a quand même réussi à rentrer dans un secteur, à creuser, à captiver les gens. Et comme le monde évolue, ça va à notre avantage. Et maintenant, ça fait que tout ce qu'on fait, les gens acceptent facilement. Okay. C'est un peu ça. Pas de plus 10. Toi, tu vis de ta musique? Merci, Joby, excuse-moi. Actuellement, non, mais dans 2-3 ans, peut-être bien. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile pour vivre de sa musique? Bon, déjà, on va pas se mentir, il faut dire qu'il n'y a pas d'industrie ici au Congo. L'industrie musicale n'existe pas. On a du mal à distribuer notre musique. On a du mal déjà même à la composer, à la concevoir. Et voilà, on arrive encore à peine à commercialiser notre musique. Donc du coup, sincèrement, on n'arrive pas à vivre de la musique. Ça fonctionne comment dans ces cas-là? De Zabé, c'est par YouTube que ça fonctionne? Comment, vu qu'il n'y a pas d'industrie musicale, est-ce que toi tu vis de ta musique? Non, je ne vis pas encore de ma musique. Pas encore, ouais. Non, c'est mon label qui fait tout, ça fait tout ça, mais en retour, on n'a encore rien. D'accord. On sort, mais on n'a encore rien en retour. D'accord, ok. Et du coup, dans ces cas-là, quand il n'y a pas d'industrie qui est posée, comment on impose sa musique? T'as une idée? Franchement, non, mais je pense qu'il faut se battre, je sais pas. Ouais. Franchement, il faut continuer, tu taffes, on est là, parce que les industries, là, même quand ça va arriver, si personne n'a taffé, franchement... C'est ça, il n'y aura personne qui passe à côté. Ouais, tu vois. Donc il faut taffer, moi je pense qu'il faut juste taffer, tu vois. Faut y croire, c'est tout. C'est beaucoup ce que tu dis. Don de Dieu? Oui, je peux dire oui et non. C'est quand même assez complexe. Ouais. Parce que ma musique, en termes de ce que je fais, ce que je compose... Comme les artistes l'ont dit, il n'y a pas vraiment de retour. Mais en termes d'ingénieur de son, en termes d'arrangeur ou ce qui va avec, donc du coup, je me sers de mon art pour proposer à des gens des enregistrements avec une couleur que je peux leur apporter. Et c'est ce qui peut, généralement rendre rentable ce que l'on a appris, ce que l'on sait faire de la musique. C'est exactement comme on a dit, l'industrie musicale, elle est compliquée. Mais on y travaille. Je pense que c'est nous qui sommes passionnés de la musique qui pouvons bien comprendre comment étudier le besoin et adapter notre consommation et tout par rapport au public. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour vous quand vous faites de la musique, la pratique de la musique de Zabé? Qu'est-ce que
qu'est-ce que tu trouves qui est le mieux pour toi quand tu fais de la musique? Quand je suis tout en studio et surtout quand je suis sur scène, tu vois. Ouais. Ça, c'est un rêve de gosse, tu vois. Être devant les gens et les gens répéter son, tout ça, tu vois. Même quand c'est pas encore les fans comme tel, mais tu vois tes potes déjà, ils ont déjà le son dans la tête, tu vois, ils répètent ça, tu vois. Ouais, ça met un feeling, tu vois, ça fait du bien, tu vois. C'est un rêve de gosse, tu vois. Pas de plus 10, c'est quoi pour toi? Le fait d'être écouté. Le fait d'être écouté et je dirais d'être vécu, parce que les gens qui nous écoutent se mettent des fois à notre place et ils ont des fois dans nos délires, comme le dit bien Désabé. Pour toi, Joby, c'est comment? C'est que quand tu fais un son, que les gens ils adoptent facilement, et puis après tu es sur scène, tu vois tout le monde répondre. Parfois, on est sur scène comme ça, tu lances juste une phrase et c'est tout le public qui finit la chanson à la place. Ça fait tiens, beau, quand j'étais petit, je rêvais de ça, et puis voilà, ça arrive. Donc, pour moi, c'est une satisfaction, c'est quelque chose de très bien, quoi. C'est un sentiment vraiment bien. Quoi. Tu m'étonnes. Dis-moi, Joby, toi qui produis et composes en même temps, est-ce que tu peux nous expliquer un peu un cheminement de production rapidement? Un cheminement, enfin, il y a plusieurs productions, ça dépend de comment ça se passe du coup, par exemple, parce que Don de Dieu l'a expliqué, là qu'il aidait, il allait poser sa musique, etc. Toi, on va le voir dans ton petit reportage, tu composes avec d'autres personnes, tu t'es un gestionnaire, comment ça se passe le cheminement? Généralement, je fais ça tout seul. Généralement, je fais ça tout seul. Je commence par jouer, parce que je joue pratiquement à beaucoup d'instruments. On a vu dans ton studio qu'il y avait beaucoup de choses. Hein. Ouais, je joue à beaucoup d'instruments, je joue à la batterie, je joue au piano, un tout petit peu de la guitare et tout ça. Donc, je sais déjà concevoir ma musique en tête une bonne fois pour toutes. Et quand j'arrive sur mon PC ou sur mes contrôleurs et tout, je pose directement ce que j'avais déjà conçu depuis le début. Mais après, il arrive des moments où je me sens peut-être limité. Et j'ai besoin d'appeler tous les autres instrumentistes avec lesquels je travaille pour venir peut-être me rajouter une guitare externe ou un truc comme ça, pour arriver quand même à trouver plusieurs couleurs sur un style que je voudrais produire. Donc ça va comme ça, quoi. Ok. Ouais. Je te propose qu'on regarde ta vidéo, on voit un peu comment tu travailles. D'accord. Bonjour, je suis Joël Bambey, né Joby pour ceux qui me connaissent bien. Je suis ingénieur de son, je suis arrangeur, je suis producteur de son, aussi chanteur. Rien ne vaut la grâce que mon être a trouvé dans la vie de celui qui s'est donné pour la mienne. Je me lève en même temps et je fais un peu tout ça à la fois. Et je suis ici dans mon studio, Audiobank, où je suis en train de travailler avec mes frères qui sont là, en train de réaliser quelques morceaux de leur album qui va bientôt sortir. Pour ma vocation, c'est quelque chose, la musique c'est une passion pour moi, c'est toute une vie en fait, parce que je suis né dedans, j'ai grandi dedans avec toute ma famille. J'ai aimé tout ce qui touchait à la musique depuis très petit, le son, alors il fallait que je me donne à fond, que je me recherche pour pouvoir apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Alors ça m'a pris toute ma vie et le résultat il est juste ce qu'il est, et voilà, aujourd'hui je suis sollicité pour ce que je sais faire. Bon, ça veut dire que c'est un appel que j'avais en moi depuis très longtemps, et il y a des rêves que je parviens à réaliser maintenant, tout ce que j'imaginais faire quand j'étais encore tout petit, que je suis en train de faire maintenant, c'est une fierté pour moi. Donc c'est vraiment une partie de moi. Le message que je voudrais faire passer à travers ce que je fais, c'est que depuis qu'on est tout jeune, enfin depuis très longtemps, il y a l'image de ce côté artistique chez nous au Congo qui n'est, je sais pas, peut-être pas prise en compte, je dirais pas ça, mais qui est un peu banalisé par d'autres personnes. Genre ici au Congo, c'est difficile de trouver des gens qui fassent un travail excellent, qui fassent un travail bien et tout ça. Donc moi, je voulais changer ça dans la façon de faire. Je suis en train de travailler très fort, et avec la grâce de Dieu, dans tout ce que je suis en train de faire, il y a des amis, il y a des gens qui avaient cette vision, et on s'est rencontrés et on est en train de faire ce travail ensemble. Et je pense que c'est en train de porter un changement dans la culture congolaise, dans la musique urbaine, chrétienne ou pas.
mais c'est carrément un changement que je voudrais apporter dans toute cette couche-là. Et voilà quoi. Merci Jovi, merci beaucoup. Merci. Écoute, c'est vraiment super ce que tu fais et puis on va continuer à te suivre comme ça. Yeah, merci. Je vais retourner vers toi, Dezabé. Tout à l'heure, tu parlais de ton rêve d'artiste et on est parti te voir. Chez toi, dans ton studio, et on va voir ça tout de suite. MBR. Violent, bande d'enfoirés. Je suis fucked up, arrogant toujours. Moi c'est Dezabé, artiste, rappeur, compositeur, signé dans le label MPR et Kinshasa. Ça fait un bon moment que je rappe, ça fait un bon moment, mais niveau vraiment, genre on s'est mis vraiment sérieux, en mode on s'est lancé, ça fait une année, ouais, à Kinshasa, une année. Et je fais du rap hardcore. Le style, c'est de la trappe. La trappe, c'est un délire, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. C'est du rap, mais tu racontes un délire, tu vois. C'est pas direct, tu envoies un message ou non, tu vois. Tu racontes ce qui se passe autour de toi. Tu racontes ce que tu fais avec tes potes, un truc comme ça, vite fait. Mais divertir les gens. Divertir les gens, on se met bien, on est là. Qui ne fait pas de rappeurs de merde, j'ai pas de personne, je vais vous enculer tous. Je suis meilleur que toi, sale quai, on va te prendre en part tous. On cherche à connaître ceux qui ne veulent pas nous connaître. Je crois qu'on a pu voir à peu près qui sont vraiment nos artistes et maintenant je vais vraiment vous poser une question parce qu'il y a quand même un message à faire passer ici et les artistes ont des messages à se faire passer. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place sociale d'un artiste en RDC, Don de Dieu. Je refais la question. J'ai vu que tu fronçais un peu les sourcils. Un tout petit peu, tu peux le refaire s'il te plaît. Est-ce que tu penses que les musiciens ont un rôle social en RDC? Oui, exactement. Vous savez, la musique, ça touche l'âme, ça touche les sentiments, les émotions des gens. Vous savez, par exemple, je donne un exemple. Si on se mettait à écouter du rock du matin au soir, on remarquerait que dans les rues de Kinshasa, tout le monde va devenir violent. Parce que du coup, le rock, c'est déjà, ça tend les nerfs, quoi, vous savez. Et quand on fait de la musique, à part le message que l'on passe en termes de paroles, on passe aussi des émotions, des sensations. Donc, du coup, un musicien peut inspirer la paix, peut inspirer l'amour, peut inspirer la distraction, peut inspirer l'oisiveté, peut inspirer, peut inspirer un truc qui est important, quoi, vous voyez. De pouvoir se consacrer, de pouvoir... Je vais te couper parce que je vois que Dezabé n'est pas spécialement d'accord avec ce que tu dis et je crois que tout le monde peut réagir. Vous faites deux styles de musique différentes et je crois qu'on est tous à écouter vraiment de la musique différente ici. Donc c'est pour ça que je vais laisser la place à tout le monde. Donc je dis quoi? Il me laisse le terminer. Si seulement c'est terminé, dans ces cas-là, on resterait jusqu'à minuit et on ne pourra pas faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que je te laisse la discussion. Moi, je pense que oui, ça peut influencer parce que la musique, tout le monde écoute, tu vois. Mais quand Don de Dieu dit que la musique rock, t'as dit, enfin un peu peut tendre un peu les gens. Non, je disais si on se mettait à écouter, par exemple du métal à longueur de journée. Si on écoutait du rock, ça rend violent, tout ça. Là. Mais c'est vrai. Il a son point de vue, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est pas forcément vrai, tu vois, parce que par exemple, il y a le gospel, tu vois, c'est plus écouté que la musique urbaine, tu vois. Mais c'est pas pour autant que autour de nous, tout le monde ils sont droits, tu vois. Moi, je pense que non, tu vois. Joby, par rapport à ce de Zabé, t'en penses quoi, toi? Bon, en tout cas, la place, la musique a un très grand rôle à jouer dans la société. Ça, c'est pas faux, parce que moi, je suis d'accord avec le fait que la musique inspire tout. La musique peut inspirer la violence, la musique... Il y a des révoltes qui se font à travers des messages que l'on passe dans le rap ou dans je sais pas quoi. Donc, remarquez, dans notre société congolaise, vous avez remarqué que même dans la plupart des publicités, maintenant, pour que les gens comprennent, il faudrait qu'on fasse un truc tout autour de la musique, on danse, en fait. En fait, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que les gens adoptent facilement.
Donc, dans tout ça... Je suis d'accord avec ça, mais sauf que je remarque ici, excuse-moi, je te coupe, je remarque ici qu'il y a beaucoup de musique religieuse. Tu as écouté un peu de musique religieuse ou jamais? Tu as toujours été de la musique... Non, j'ai écouté, j'ai grandi dans ça, j'ai été bercé dans ça. Et pourtant, tu ne t'es pas retourné vers ça. Pourquoi? Parce que j'ai juste pas trouvé mon compte. D'accord. Et pourquoi t'as pas trouvé ton compte? Pour être très sincère, voilà, il y a d'autres images qui m'ont touché. Voir par exemple des petits enfants dans la rue qui n'ont juste pas un endroit où dormir et moi je suis là tous les jours à chanter peut-être voilà Nzambazo Salam, mais le petit il est toujours dans la rue, donc je préfère chanter pour le petit qui est dans la rue. Voilà. Bob, tu penses quoi de tout ça? Toi qui as inspiré cette thématique d'émission. Voilà Sandrine, moi je pense que nous sommes dans un monde, il ne faut pas les nier, et qu'il n'existe pas que la musique chrétienne, ça c'est vrai, et il n'existe pas que la musique urbaine. Il faut se rendre compte que c'est toutes les musiques qui touchent la jeunesse aujourd'hui, mais comme le disaient les autres, moi je pense que cette musique tout justement a une place importante dans la vie de ces jeunes. D'entendre ce que Désabé est en train de dire. Moi, je pense que c'est peut-être par vocation, parce que nous tous, on ne va peut-être pas forcément faire de la musique chrétienne. C'est Dieu qui fait comme ça. La Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Ça se passe comme ça. La Bible dit qu'il a créé tout par lui et pour lui. Vous voyez? Mais Désabé parle d'un quotidien de vie. Il ne fait que raconter un quotidien qu'il voit. Et du coup, là-dedans, il y a de la violence et lui, il raconte ce quotidien. Mais tout justement. C'est pour cela qu'il existe des artistes comme Désabé. Il existe des artistes comme Pat Plus 10. Chacun dans son coin faisant sa musique et c'est comme ça. On va bientôt arriver à la fin de ce débat et j'aimerais bien vous demander un petit mot de la fin, que vous puissiez donner un message personnel aux jeunes qui vont vous suivre et vous regarder et où ils peuvent vous trouver aussi. Désabé, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît? Mais déjà, je vais commencer par dire merci à Biwan et Bissoba Jeune de m'inviter. C'est la première fois que je passe à la télé, tu vois, en mouvant et tout. Un message comme tel, j'en ai pas, tu vois. J'ai pas de message, mais sinon, ils peuvent me suivre sur les plateformes digitales, Talent de Kin, Rap de Kin, Mago Hit et les réseaux sociaux. Instagram, officiel de Zobé, Facebook de Zobé. Et si on veut me contacter, je peux le donner le numéro? Ouais, donne ton numéro. Ok, mon manager en fait, Big Lando et tout. Big Lando. Bon, désolé les filles, c'est le manager qui est juste derrière. Ok, 099 87 61 141. 099 87 61 141. En tout cas, Désabé, on a été très content de t'avoir ici, on t'applaudit bien. Merci. Don de Dieu, tu ne partiras pas sans nous chanter une petite chanson, mais pour le moment, je te laisse conclure. D'accord, sinon je remercie Biwan de nous avoir invité Bissoba Jeune, c'était super bien de pouvoir se rencontrer, de pouvoir partager, c'est toujours un moyen de pouvoir s'instruire. Allez, sinon j'allais dire, si vous voulez rester en contact avec nous, écouter ce que l'on fait, je vous invite à pouvoir déjà aimer notre page, donner le record sur Facebook. Vous pouvez me contacter directement sur mon numéro de téléphone. Je ne sais pas, peut-être il se pourrait que vous ayez entendu la chanson, des chansons a cappella comme l'hymne national. Donc, on est dans tout ça, on fait de la musique et on aime aller loin. Et sinon, je vous encourage aussi à pouvoir rêver grand dans la musique. Donc, c'est le 081 54 70 706. Voilà, merci beaucoup. Merci Don de Dieu d'avoir été avec nous. À tous mes A, les A sont mes fans. Je leur demande de serrer la ceinture, de se préparer parce que ce 10 novembre, je sors mon premier Paxo qui s'intitulera Inattendu. Inattendu parce que voilà, je pense que je suis allé à un très haut niveau et ils auront juste la chance d'écouter. Je remercie l'émission Bissoba Jeune pour cette opportunité d'avoir regardé les gars du bled, les gars qui sont encore dans le noir comme moi. Et longue vie à nous. Hein. Merci Patrice de passer comme message aux jeunes qui te regardent. Je remercie Biwan pour l'invitation.
personnellement, j'aime beaucoup la musique. Et ce que je pourrais passer comme message à tous les artistes, musiciens, c'est que peu importe la musique que vous faites, les jeunes ont besoin des repères, les jeunes ont besoin d'écouter une bonne musique, de s'instruire au travers de votre musique, parce que je pense que la musique peut aussi instruire. Donc voilà, c'est ça mon message de la fin. Super, merci d'avoir été avec nous. Joby. Voilà, bon, avant de conclure, je voudrais juste passer un petit message. Ça, c'est pour tous mes confrères, pour tous ceux avec qui on lutte dans ce business. Ça fait un bon moment que la musique congolaise, elle est un peu rétro. Alors, il faut qu'on fasse un effort pour être excellent dans ce qu'on fait. On a ça dans le sang, on est meilleur dans tout ce qu'on fait, mais il faudrait qu'on change de mentalité. Il faut qu'on arrive à... faut qu'on refuse d'être médiocre, quoi. Donc, je porte un message à tout le monde. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on bosse dur pour qu'on puisse reprendre le devant de la scène avec ce qu'on fait. Je me bats, je ferai ça et je serai toujours derrière tous mes frères qui feront ça. Donc voilà. Super. Alors, comme message, de toute façon, je suis dirigeant du collectif Hope Kinshasa que j'ai créé, qui va bientôt sortir un album dans pas longtemps. Quand ça, t'as une date? Pas encore, mais ça sera. Ce sera écrit tu le sur sauras le de toute façon. Ouais. Donc voilà, je demande à tout le monde d'être connecté et de suivre. Ça sera quelque chose de différent. Il y a de la musique urbaine dedans, mais de façon gospel, il y a tout ça. Tout le monde va se retrouver dedans. Alors, j'invite tout le monde à être vraiment attentif parce que ça va être bien. Merci beaucoup, Joby. Voilà. Bob, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce qui a été dit ce soir? En tout cas, c'est formidable sur la thématique. Franchement, c'est super. J'ai personnellement aimé tes questions. Elles étaient formidables. Au moins. J'ai vu comment les artistes se sont exprimés. Mais moi, personnellement, pour finir, je dirais d'abord merci pour cette disponibilité que vous avez donnée les artistes d'accepter d'être ici et de parler, de passer encore des messages de la jeunesse congolaise, vous voir ensemble et discuter. Et c'est super. Nous, Bissoba Jeunes, nous réfléchissons sur les faits sociaux. Nous voyons ce qui touche la jeunesse, ce qui peut être important sur la jeunesse. Nous en parlons et nous réveillons la jeunesse. C'est ce que nous faisons. Et nous sommes contents que vous participiez ce soir. Merci. Je suis hyper contente de vous avoir trouvé lors de cette émission. C'est hyper intéressant d'être vraiment avec vous. Nous, quand on a fait l'émission, à la base, on voulait mettre l'opposition entre la musique urbaine et la musique religieuse. Et finalement, on s'est rendu compte que de toute façon, c'était de la musique et qu'il y avait un message qui était pas comme on le pensait, de haine ou de quoi que ce soit. Et finalement, il y a juste des types de musique différentes. Mais l'important, c'est que ça puisse toucher n'importe quelle personne. Ce que je veux qu'on n'oublie pas, c'est que la musique est universelle et que normalement, elle est tous censée nous toucher à un moment ou à un autre, quoi. Et donc, je suis ravie de passer ce moment-là avec vous. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Je remercie donc toutes les équipes de B1 et tous les invités. Je remercie Grâce pour le maquillage. Je remercie Platini pour le montage. Et je suis hyper contente d'avoir été avec vous. Et du coup, Don de Dieu va finir par une petite chanson pour nous. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et je vous dis... Voici là, devant ta face, ô roi des rois, ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Tu m'as aimé avant que je ne sois capable de faire pareil pour toi. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Merci mon Dieu, tu es toute ma vie. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Merci mon
mon Dieu, tu es toute ma vie. Tu ne m'as jamais abandonné et tu ne le feras jamais. Tu ne m'as jamais abandonné et tu ne le feras jamais. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Merci mon Dieu, tu es toute ma vie. Nous vous disons donc à la semaine prochaine avec la nouvelle thématique qui sera la fidélité est-elle le fondement du couple? Phénomène Oudjana, on en parle? En attendant cette prochaine émission sur l'amour, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux afin de partager ensemble sur la question. Allez, restez branchés.